Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 12 octobre. Aujourd'hui dans votre actualité vélisienne, nous vous proposons 6 titres, les voici. Nous amorcerons par la Semaine Bleue avec une conférence sur l'intergénérationnel et le lien grands-parents-petits-enfants. Nous restons ensuite sur la Semaine Bleue pour y découvrir la reconstitution des plus réalistes d'une école d'autrefois. Nous vous parlerons après de mégots de cigarettes et de pollution insidieuse. Nous réaliserons ensuite un focus sur 2 actions dans le cadre de la Semaine du Sourire. Nous vous présenterons après le nouveau service de livraison gastronomique Food Chéri. Et enfin, un coup d'œil sur la projection de ce vendredi 12 octobre au Ciné-Club. Dans le cadre de la Semaine Bleue destinée aux seniors, la ville a organisé du 8 au 13 octobre un programme complet et varié sur le thème « Pour une société plus respectueuse de la planète, agissons ensemble ». À cette occasion, nous avons assisté lundi à une conférence fort instructive sur les différentes façons d'améliorer le lien intergénérationnel entre grands-parents et petits-enfants. C'est le cadre effectivement de la Semaine Bleue. Le sujet, c'est comment améliorer, entretenir la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Voilà, en tant que conseillère conjugale et familiale, je reçois des personnes qui sont parfois en souffrance parce qu'elles n'arrivent pas à voir autant leurs petits-enfants ou parce que leurs enfants ne leur font pas confiance ou pour d'autres raisons, des conflits, voilà. Et parfois, elles sont demandeuses aussi de petits conseils, de petits trucs pour savoir quoi faire avec ses petits-enfants, comment restaurer une relation. On a l'impression d'être dans des mondes complètement différents et de fait, la société a beaucoup changé. Et pourtant, j'observe que ça peut être une souffrance pour les grands-parents. Et en tout cas, c'est un besoin aussi pour les petits-enfants de pouvoir s'ancrer dans des traditions familiales, dans un sentiment d'appartenance qui est important pour le sentiment de sécurité, pour la confiance en soi, et voilà, donc pour toute la vie. Après, quand c'est possible, hein, bien sûr. Du coup, quels seraient un petit peu ces petits conseils que vous prodigueriez? Alors, il y en a beaucoup. Principalement, prendre du temps avec eux, du temps gratuit, pas pressé, pas contraint, pas rentable. Cuisiner, faire des petites choses du quotidien. Finalement, les enfants sont pressés dans un rythme, les parents étant pressés aussi. Les grands-parents peuvent offrir ce temps, justement, qui est non contraint, qui est gratuit, un temps qualitatif du coup. Voilà, autre conseil, avant de chercher à les intéresser à ce qu'on s'intéresse, s'intéresser à leur monde, à ce qu'ils vivent, à ce qui peut les intéresser. Voilà, donc ça implique de lâcher peut-être un certain nombre de choses, de savoir qu'on voudrait transmettre. Oui, on peut transmettre et c'est important effectivement parce que les grands-parents ont ce rôle aussi de transmission de valeurs, de coutumes familiales, mais avant tout de créer la relation en fait. Et ça c'est important du coup d'être à l'écoute, il me semble. Autre activité de cette Semaine Bleue, une école d'autrefois était reconstituée mercredi après-midi à la mairie. Banc de classe en bois, tableaux à craie, encriers, plumes, buvards, morale, dictée ou encore calcul mental. Nul doute que nos aînés vélisiens ont dû considérablement rajeunir le temps de cet après-midi récréative. Sur un canapé de paille tressée est assise l'angle que forme la cheminée et le mur de l'alcôve. Là aujourd'hui, enseigner, non, faire une petite animation dans le cadre de l'écriture des années 50. Donc nous, la calligraphie sont plutôt les plumes à bout carré. Disons que l'écriture ronde ou l'écriture d'écolier des années 50 dérive de l'écriture anglaise. C'est une écriture fluide ou ronde, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas les lettres les unes des autres, on l'appelle aussi coulée. Donc, cette écriture-là, nous, on en fait pratiquement, on n'en fait pas. Bon, on va bientôt commencer, mais avant de commencer, avant de prendre son papier, son crayon, je vais regarder vos mains si elles sont bien propres. Très bien, et on retourne.
Que du bonheur, parce que c'est un métier que j'avais choisi et que je rechoisirais s'il fallait le choisir un autre métier. Et je suis heureuse de revivre certains moments de pédagogie, rapides certes, mais heureuse de revivre ces moments avec les seniors qui ont vécu les mêmes époques scolaires que moi. Avant de rentrer dans les travaux écrits, on va lire, enfin je vais vous lire un poème pour bien montrer que nous avons des grands-mères, des arrière-grands-mères qui ont vécu l'éducation, qui ont vécu l'école et qui n'ont pas toujours été des modèles non plus, nous non plus d'ailleurs. J'y revins pour fumer une cigarette et rêver face à la mer qui, ce jour-là, m'était favorable. Donc, il faut absolument arrêter ces habitudes, ces mauvaises habitudes prises de jeter les mégots. On avait de nombreuses heures de français et il y avait des mathématiques à peu près 2 heures de moins que le français. Mais on faisait énormément de français et on avait, ce qui était important je trouve, c'est qu'on faisait beaucoup de langage et de vocabulaire. Est-ce que vous manque cette époque? Oui. Vraiment? Oui. Oui, parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même des carences qu'on pourrait éviter. Et on pourrait les éviter dès tout petit. Ah non, l'école, c'est mon bonheur. On sent bien que vous n'avez pas perdu la main. Choqués par des voisins peu méticuleux, jetant depuis des années leurs mégots de cigarettes par la fenêtre, qui ont fini du coup par significativement s'accumuler, notre auditeur Jean-Jacques nous a transmis quelques images. Nous en profitons pour rappeler l'impact sournois des mégots de cigarettes sur l'environnement. Tout le monde s'accorde à dire que les déjections canines est un vrai problème car on peut marcher dessus, voire glisser et par la même occasion provoquer une fracture. Mais il existe une pollution bien plus silencieuse et bien plus nocive, le mégot. En tant que détritus, il pollue à lui seul 500 litres d'eau, voire 1 mètre cube de neige. La cigarette en général est composée de 4000 substances nocives pour la santé de l'homme, comme le goudron ou des métaux lourds, voire radioactifs. Le mégot, lui, possède des résidus de ces substances en y ajoutant le filtre et le papier l'entourant. Autant dire qu'un mégot est un vrai cocktail de mort pour un écosystème. Alors, pensez à tout cela quand vous jetterez négligemment votre mégot dans la rue, voire par la fenêtre. Après 8 jours d'action, la Semaine du Sourire se clôturera demain samedi par un florilège de sourires distribués lors du vide-grenier de Louvois. Pour notre part, nous avons assisté à 2 rendez-vous, mardi à l'accueil de loisirs de Jean Massé et jeudi à la crèche Les Lutins. Dans le cadre de la Semaine du Sourire, on a décidé d'organiser dans toutes les écoles de la ville, parce que vous êtes ce soir à Jean Massé, mais dans toutes les écoles de 17h30 à 18h30, il y a une opération d'échange, de partage avec les parents qui viennent récupérer leurs enfants. Comme vous pouvez le voir, on leur propose de partager un jus d'orange, un verre, quelque chose à grignoter. C'est vraiment un temps d'échange avec les animateurs. C'est des animateurs de la ville qui sont engagés chaque jour sur le terrain pour s'occuper des enfants, avec les ATSEM et avec les élus, parce qu'il y a des élus ce soir dans toutes les écoles de la ville. D'habitude, on est quand même là un mardi soir, en pleine semaine, les gens y rentrent du boulot. Quand on a des enfants en bas âge, c'est l'enchaînement devoir, douche, manger, et donc on est plutôt pressé. Et donc d'habitude, c'est plutôt 2 minutes sur place pour demander à l'animateur comment s'est passée la journée. Et là, vous le voyez, depuis une demi-heure, les gens restent, discutent entre eux. C'est ça aussi, ce moment de convivialité, c'est un temps d'échange entre les parents et avec les animateurs. Le sourire à Vélizy, il faut l'avoir tout le temps, pas que pendant la Semaine du Sourire. La Semaine du Sourire, c'est pour essayer d'enclencher et de faire en sorte que les gens le gardent après toute l'année, le sourire.
tous les jours, en fait, il y a des animations ou simplement, comme ce matin, un café croissant. On avait commencé lundi en étant aux stations du tramway avec un café croissant. Et dans le monde d'aujourd'hui, finalement, une bonne manière de se poser et puis de recréer du lien. Et le succès est là en plus, donc finalement c'était une bonne initiative qui avait commencé par une belle balade à vélo samedi et qui va se terminer demain dans les collèges. Donc voilà, avec un sticker qui a été créé. Quand ma directrice de cabinet était venue avec 10 000 stickers, j'ai dit on va jamais écouler 10 000 stickers et finalement on va devoir en refaire parce qu'on n'en a pas eu assez. Bien de temps en temps de se poser et puis de se retrouver. Vélizy Ville Sourire a pris tout son sens et puis va continuer toute l'année avec c'est un peu l'ADN de la ville, le monde associatif et maintenant le sourire, c'est parfait. Après avoir fait ses armes à Paris et en Petite Couronne, le service de livraison gastronomique Food Chéri arrive à Vélizy pour les particuliers comme pour les entreprises. Produits frais, bio, à circuit court, variés et à tarifs accessibles, voici les promesses de ce restaurant d'un tout nouveau genre. Food Chéri, c'est une entreprise qui a été créée en 2015. On fait de la livraison de repas et on cuisine nous-mêmes dans les cuisines de Montreuil. Donc c'est-à-dire tout est fait à partir de produits issus de l'agriculture biologique ou raisonnée. On a une chef de R&D qui est spécialisée dans le développement durable, donc qui fait énormément d'efforts sur l'élaboration des recettes. Ensuite, tous les plats qui sont cuisinés à Montreuil sont acheminés dans des hubs situés partout dans Paris afin de desservir les différents arrondissements, mais aussi sur la Petite Couronne, comme par exemple Saint-Ouen, Arcueil, Bagnolet et notamment Vélizy. Du coup, si vous en avez marre de la malbouffe, le midi, de manger toujours la même chose ou de manger des choses pas très bonnes à la cantine, vous pouvez commander chez nous. C'est toujours des plats très variés, c'est de la cuisine du monde ou de la cuisine classique. On crée environ 10 recettes par semaine, donc ça se renouvelle énormément. On est très mixte, c'est vrai qu'on essaye de satisfaire vraiment tous les goûts et toutes les tolérances alimentaires. On a une carte qui est à 50% végétarienne parce qu'on estime que c'est important aujourd'hui de réduire sa consommation de viande. On a un Nutri-Score aussi, on fait très attention à ça. On a un logiciel qui permet de calculer le Nutri-Score de nos plats et on essaye de toujours rester dans le A ou le B. Et aujourd'hui, il y a 50% de nos plats qui sont avec un Nutri-Score A. On a une équipe spécialisée, donc, notamment avec la chef de R&D qui sélectionne les meilleurs produits pour l'élaboration des plats. Donc par exemple, on a de la viande blonde d'Aquitaine, la viande labellisée, le poisson issu de la pêche durable et aussi un maximum de fruits et légumes issus de l'agriculture biologique. Donc on fait ça tant que possible tout en essayant de garder des prix abordables. Pour un panier moyen, on va être autour de 10 € pour entrée plat ou plat dessert, sachant que nos plats sont très consistants. On peut arriver à un peu plus de 400 grammes par plat, donc en général personne ne reste sur sa faim, ce qui est assez intéressant. Il y a beaucoup d'avantages pour les entreprises, on peut payer en ticket resto, donc ce qui est assez intéressant, et aussi avec les cartes restaurants. On était une cinquantaine il y a 2 ans et maintenant on est plus de 90. Le succès de Food Chéri, c'est le fait qu'on arrive à s'adapter aux besoins des consommateurs aujourd'hui dans l'alimentation qu'ils recherchent, donc de l'alimentation saine, variée, avec des goûts différents qui changent de leur consommation classique. Ce qu'on veut, c'est des bons produits, donc les gens nous achètent parce qu'ils ont l'impression, et en tout cas c'est le cas, de manger des produits qui sont locaux, qui sont de saison, de la qualité, et aussi peut-être le côté environnement qu'on essaie de mettre en avant avec justement cette diminution de la consommation de la viande, avec des produits en circuit court, etc., pour avoir un vrai engagement dans son action de consomme-acteur, de fait de justement savoir ce qu'on a dans l'assiette. Petite surprise pour les Véliziens, si vous voulez profiter de 10 € de réduction des 15 € d'achat sur Food Chéri, on vous offre le code Vélizy sur foodchéri.com jusqu'au 31 décembre. Nouvelle projection ce soir à 21 h au Ciné-Club de la ville. Il s'agira du sombre drame russe de 2007, Léviathan.
Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, vendredi 12 octobre à 21 h au centre Maurice Ravel, pour la projection de l'avant-dernier film d'Andrei Zhyagintsev qui s'appelle Léviathan, film russe de 2h20 tout de même, qui est un chef-d'œuvre. Alors le mot est galvaudé, mais avec Zhyagintsev on parle de grand cinéma. Cinéma d'auteur, mais spectaculaire, esthétiquement parfait, avec pour celui-ci une musique contemporaine excellente de Philip Glass, qui donne un côté opératique à ce film. Alors en quelques mots, de quoi il s'agit? De Kolya, chef de famille, alors une famille avec la femme, qui est une deuxième femme, le fils qui n'aime pas sa nouvelle mère, et ces trois personnes sont, on va dire, en danger, puisque le maire de la petite commune veut s'approprier le terrain où habite Kolya pour construire un émetteur, et c'est un peu la lutte du pot de fer contre le pot de terre, c'est la lutte de David contre Goliath. Alors Léviathan, ce titre énigmatique, ça renvoie à la Bible, puisque Léviathan était un monstre marin à 3 têtes, donc très fort, très monstrueux. Ce Léviathan symbolise le pouvoir des grands, puisque c'est le pouvoir des grands contre la faiblesse des petits. On est en Russie, il n'a pas plu à Poutine ce film, parce que c'est un film assez désespérant sur l'état actuel de la Russie. Donc je vous invite à regarder ce film très autocritique avec ce pays, la Russie. C'est un chef-d'œuvre, ça s'appelle Léviathan. Merci à tous, à bientôt. Вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило. У тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет! Ну понятно же, что сука для себя местечко освобождает. Всякая власть от Бога. Пока Богу угодно, беспокоиться тебе. А вот угодно ему... Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я не уполномочена. Натика, полистайте. Ну, а если я не буду читать вот это, тогда что? Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем. Люблю тебя. Я знаю. Не отстрелялись, у меня мишени поинтереснее. А из нынешних кого нет? Мало исторического зазора. Кто будет доказывать? Ты в Бога веришь? Где твой Бог милосердный? На земле нет подобного ему. Pour ce week-end, quelques rendez-vous qui pourraient vous intéresser à Vélizy, avec tout d'abord samedi de 9h30 à 18h30, le vide-grenier de Louvois. Samedi de 14h à 18h30, ce sera la fête de la science à Londe. Et enfin, l'auteur à succès Grégoire Delacour sera en Salicar samedi à 16h pour une rencontre musicale. Pour rappel, son best-seller, La liste de mes envies, paru en 2012, s'est vendu dans 35 pays et tiré à plus d'1 million d'exemplaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et n'oubliez pas, mercredi soir, la dernière partie du Festival des Arts Martiaux de 2011. À bientôt sur Vélizy.